De Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons Jésus, acclamons le roi des rois, acclamons le tout-puissant. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Il est présent au milieu de nous, car son nom c'est Emmanuel. Il est au milieu de nous cet après-midi. Il est présent avec nous cet après-midi. Jésus-Christ de Nazareth. Je crois cet après-midi, Jésus-Christ va bénir quelqu'un. Cet après-midi, Jésus-Christ va changer la vie d'une personne cet après-midi. Car notre Dieu, il est le créateur de toutes choses. C'est lui le créateur incréé. Il va créer encore quelque chose dans ta vie cet après-midi. Le consolateur. Jésus-Christ est notre consolateur. Notre thème de cet après-midi, votre consolateur est déjà prêt. Votre consolation est déjà prête. Votre consolation est déjà prête. Oh, je viens parler à une personne cet après-midi. La table est déjà dressée. Un jour, David disait, tu dresses une table en face de nos adversaires. Et l'Éternel cet après-midi vient parler à une personne. La table est déjà dressée. Votre consolation est déjà prête. Le consolateur est déjà avec toi. Le consolateur demeure avec toi. Et cette année, c'est l'année de la consolation. Oui, nous sommes déjà arrivés vers le soir de l'année 2025. Mais je viens dire à une personne, la table est déjà dressée. Votre consolation est déjà prête. L'Éternel avait parlé à son serviteur que cette année, c'est l'année de la consolation. Même si nous sommes arrivés vers le soir de l'année 2025, ne perdez pas courage. Ta consolation arrive. Ton miracle arrive. Car notre Dieu, il est réellement vrai. Jésus-Christ n'a pas changé. Cet après-midi, je viens te présenter Jésus. Jésus-Christ est la source d'eau vive. Il est le commencement de toutes les choses. Il n'a pas changé. C'est lui notre consolateur. Ce jour-là, Jésus disait à ses disciples, la consolation que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous.
et il sera avec vous. Jésus parlait à ses disciples. Le consolateur demeure avec vous. Il sera avec vous. Oui, Jésus-Christ, c'est lui le véritable consolateur. C'est lui le véritable consolateur. Et cet après-midi, je viens de présenter le véritable consolateur. Et le véritable consolateur vient dire à une personne, la table est déjà dressée. Votre consolation est déjà prête. Même si tu traverses des moments difficiles, tu te poses des questions. Où est la consolation? Cet après-midi, Jésus-Christ vient te dire, la table est déjà dressée. La table est déjà dressée. Les distributeurs arrivent. Les livreurs de consolation arrivent. Même si sa table attend là, ta consolation arrive. Je viens parler à une personne, ta consolation arrive. Les distributeurs de la consolation arrivent. Jésus-Christ demeure avec toi. Il est avec toi. Ne crains pas, même si derrière toi, tes ennemis ont en tête de te poursuivre. Tu marches avec Jésus. Toi, tu vas traverser et tes ennemis vont rester. La Bible nous dit, un jour Pharaon poursuivait les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël commencèrent à crier. Les enfants d'Israël étaient avec les consolateurs. Même si Pharaon les poursuivait, mais il était avec les consolateurs. Et cet après-midi, l'Éternel vient te dire, tu marches avec les consolateurs. Même si devant toi, il y a la mer rouge, derrière toi, il y a tes ennemis, toi, tu vas traverser et tes ennemis vont rester. La table est déjà dressée. Votre consolation est déjà prête. Notre thème de cet après-midi, votre consolation est déjà prête. Ne perdez pas courage. Ayez toujours la foi. Les distributeurs de la consolation arrivent. Les livreurs de ton colis arrivent. Oh, je parle à une personne cet après-midi. Les livreurs de ta consolation arrivent. Ayez toujours la foi. Même si nous sommes vers le soir de l'année 2025, tu vas entrer à 2026 avec ta consolation. Car la consolation est certaine. Au nom de Jésus, nous allons lire maintenant la parole dans le livre de Matthieu chapitre 14. Je vais commencer à partir du verset 15. Matthieu chapitre 14, à partir du 15e verset, je lis dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule
afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous avons ici que 5 pains et des poissons. Il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qu'il distribue à la foule. Tous mangèrent et firent rassasier. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alléluia! Acclamons la parole de Jésus, acclamons la parole de Jésus, acclamons la parole de Jésus. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel bénisse notre Père, notre visionnaire, l'archevêque Coutinho Fernando. Que l'Éternel vous bénisse, Papa. Que l'Éternel vous bénisse, toi qui es présent cet après-midi. Que Jésus-Christ de Nazareth te bénisse. Soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre thème de cet après-midi, votre consolation est déjà prête. Oh, je viens dire à une personne, votre consolation est déjà prête. La table est déjà dressée. Cette année, c'est l'année de la consolation. Le verset que nous venons de lire, la Bible nous dit, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, qu'elle aille dans le village pour acheter des vivres. La Bible nous dit, un jour Jésus était dans la montagne, prêchait la parole, était avec ses disciples et une grande foule. Jésus-Christ enseignait. Et arrivé le 3e jour, les disciples viennent dire à Jésus, ce lieu est désert. Les disciples commencent à s'inquiéter parce qu'il faisait déjà 3 jours, Jésus-Christ enseignait. Et la foule était là. La Bible nous dit, ils étaient là pendant 3 jours, sans manger ni boire. Et le soir étant venu, les disciples étaient angoissés, étaient agités pour la foule, parce que l'heure était déjà avancée. Et la Bible nous dit que ce lieu était désert. Oh, cet après-midi, je viens parler à une personne. Même si au milieu de l'agitation, des déserts, de l'angoisse, Jésus-Christ règne toujours. Même si dans le désert, la foule faisait déjà 3 jours sans manger, sans rien boire. Mais vu que Jésus-Christ était là, Jésus-Christ règne toujours. Jésus-Christ a toujours la solution
Je viens parler à une personne dans ton désert, dans tes angoisses. Jésus-Christ a toujours la solution pour te faire sortir de ton désert. Jésus-Christ a toujours la solution. La Bible nous dit le soir étant venu. Oh, nous sommes maintenant dans le soir de l'année 2025. Nous sommes vers le soir de l'année 2025. Bien-aimé, même si le temps est déjà avancé, ta vie est désert, Jésus-Christ ne te laissera pas aller à l'année 2026 sans avoir reçu ta consolation. Même si tu es déjà vers le soir de l'année 2025, tu vas entrer à l'année 2026 avec ta consolation. La Bible nous dit, les disciples, venez dire à Jésus, l'heure est déjà avancée et ce lieu est désert. Même si tu es dans le désert, si tu sais que tu es avec Jésus, Jésus-Christ va toujours trouver une solution. Même s'il n'y a rien à manger, même si tu n'as pas de travail, mais si tu es conscient que tu n'es pas seul, tu es avec Jésus, Jésus-Christ va toujours trouver une solution. Et je viens parler à une personne cet après-midi. Jésus-Christ règne toujours. La table est déjà dressée. Je parle à une personne cet après-midi. La table est déjà dressée. Quand les disciples ont dit à Jésus, l'heure est déjà avancée, ce lieu est désert, laissez la foule aller chercher à manger. Jésus a répondu à ses disciples, cherchez vous-même à manger pour la foule. Jésus a répondu, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Je ne peux pas laisser la foule entrer à 2026 sans la consolation. Ils étaient avec moi pendant 3 jours, écoutaient la parole. Mais comment, pourquoi je peux les laisser aller sans recevoir la consolation? Et cet après-midi, l'Éternel vient te dire, il ne te laissera pas entrer à 2026 sans recevoir ta consolation. La consolation est certaine pour toi. La consolation est certaine pour ta famille. Jésus a répondu, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Et la Bible nous dit, il lui dit, nous n'avons qu'ici que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus répondit, apportez-les-moi. Et après, il fit asseoir la foule sur l'herbe. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. La table est déjà prête pour ta consolation. Jésus dit, faites-les asseoir. Bien-aimé, pour recevoir ta consolation, pour recevoir à manger, tu dois t'asseoir. Cette année, c'est l'année de la consolation.
vient te dire, votre consolation est déjà prête. La table est déjà dressée. Mais pour recevoir ta consolation, tu dois t'asseoir. Jésus-Christ disait à ses disciples, faites-les asseoir au groupe des 100 et des 50. Parce que Jésus-Christ savait que s'ils restent tous debout, il n'y aura plus la consolation. Jésus a dit à ses disciples, faites-les asseoir au groupe des 100 et des 50. Cet après-midi, l'Éternel vient interpeller une personne. Si tu veux recevoir ta consolation, si tu veux recevoir ton colis, tu dois t'asseoir, tu dois mettre ta vie en ordre. Tu dois respecter les principes. Tu dois respecter l'alliance. Jésus a dit à ses disciples, faites-les asseoir. Et cet après-midi, Jésus-Christ vient dire à une personne, la table est déjà dressée. Jésus-Christ est déjà à la porte. Il veut entrer dans ta maison, nettoyer ta maison. Jésus-Christ veut entrer dans ta maison, nettoyer ta maison. La Bible nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. La maison que je parle, c'est ton corps. La table est déjà prête. Jésus est prêt à entrer dans ta maison. Mais il a dit, faites-les asseoir. Parce que dans quelques minutes, tu vas recevoir ta consolation. Mets ta vie en ordre. Respectez les principes. Marchez toujours avec l'alliance que tu as fait avec ton Seigneur. Faites-les asseoir. La Bible nous dit, après Jésus-Christ prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il donna aux disciples qui les distribuent à la foule. La Bible nous dit, Jésus-Christ rendit grâce et donna aux disciples qui les distribuent à la foule. Jésus-Christ a toujours une solution pour ta vie. Jésus-Christ a toujours une solution pour ta situation. Oh, je parle à une personne, Jésus-Christ a une solution pour ton travail. La Bible nous dit, Jésus-Christ, il a prié, il a rendu grâce, il donna aux disciples qui les distribuent à la foule. Les 5 pains et les 2 poissons pour 5000 hommes. C'était vraiment insuffisant. Multiplier tes affaires. Là où Jésus-Christ règne, il y a toujours la multiplication. La Bible nous dit, les disciples commencèrent à distribuer. Oh, je parle à une personne. Les distributeurs de ta consolation arrivent. Je parle à une personne cet après-midi. Les distributeurs de ta consolation arrivent. Jésus-Christ, il a prié pour les 5 pains et les 2 poissons. Il a donné aux disciples pour distribuer à la foule.
compter les enfants. Et les disciples commencèrent à distribuer. Bien-aimés, depuis le début de l'année 2025, il y a d'autres personnes qui ont déjà reçu leur consolation. Mais je viens te parler, toi qui n'as pas encore reçu ta consolation, les distributeurs arrivent. Les distributeurs de ta consolation arrivent. La Bible nous dit que les disciples commencèrent à distribuer les pains et les poissons. Les distributeurs arrivent dans ta vie. Les livreurs arrivent pour ton colis. Les livreurs arrivent. Les distributeurs arrivent. Je parle à une personne. Ton colis n'est pas perdu. Ta consolation n'est pas perdue. Les distributeurs arrivent. Pendant que les disciples commençaient à distribuer les pains et les poissons, les 5e millième personnes posèrent des questions. Quand est-ce que moi je vais manger? Oh, je viens parler à une personne. Toi qui n'as pas encore reçu ta consolation, les distributeurs de pain et de poissons arrivent. Les distributeurs de ta consolation arrivent. Ton colis n'est pas perdu. Ton livreur arrive. Même si ça semble perdu, Jésus-Christ a toujours la meilleure solution pour nous. Même si tu vois comme si ta consolation est perdue, mais je viens te dire, ta consolation n'est pas perdue. Ton colis n'est pas perdu. Les distributeurs sont en train de distribuer. Ton tour aussi arrive. Ta saison aussi arrive. Ayez toujours la foi. Ta consolation arrive. Bien-aimés, les vendeurs, lorsque le colis est perdu, ils donnent toujours des solutions. Des remboursements ou de renvoyer un autre colis. Quand tu achètes quelque chose par Internet, si tu ne vois pas ton colis, tu vas faire des réclamations. Mais les vendeurs ont toujours des solutions. Ils peuvent te dire, on peut te rembourser ton argent, ou bien on peut renvoyer encore un autre colis. Mais je viens parler à une personne. Pour toi, ton colis, ta consolation n'est pas perdue. Même si tu ne comprends pas ce que Dieu désire faire pour toi, je viens te dire, Jésus-Christ a la meilleure solution pour toi. Jésus-Christ a la meilleure solution pour ta consolation. Ta consolation n'est pas perdue. Ton colis n'est pas perdu. Les distributeurs arrivent. Ce jour-là, les 5000 hommes étaient là. Ils attendaient les pains et les poissons. Pendant que les disciples sont en train de distribuer, les 5000 hommes étaient là. Sans compter les enfants, sans compter les femmes. Et cette année, nous sommes aussi vers le soir de l'année 2025. Je viens te parler cet après-midi, même si nous sommes vers le soir de l'année 2025, les distributeurs arrivent. Les distributeurs de ta consolation arrivent. Ayez toujours la foi. Je parle à une personne. Jésus-Christ a la meilleure solution pour toi. Ton colis n'est pas perdu.
Ta consolation n'est pas perdue. Tu es parmi les 5000 hommes. Toi aussi, ton tour arrive. Attends seulement les distributeurs. Même si ça tarde, même si ta consolation tarde, attends-la. Même si ta consolation tarde, attends-la. Même si les distributeurs tardent, attends-la. Même si les livreurs tardent, attends-la. Ayez la foi que mon colis n'est pas perdu. Ayez toujours la foi que ma consolation n'est pas perdue. Jésus-Christ a la meilleure solution pour ma consolation. Jésus-Christ a la meilleure solution pour recevoir mon colis. Je sais que le livreur est en route. Il arrivera certainement. Ayez toujours la foi. Le livreur est en route. Cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, le livreur est en route. Le distributeur de la consolation est en route. Ne perdez pas la foi. Ayez toujours la foi. Le livreur est en route. Il arrivera certainement. Je parle à une personne. Le distributeur arrivera certainement. Ils sont en train de distribuer. Ton tour aussi arrive. N'abandonne pas la foi. Cette année, c'est l'année de la consolation. L'Éternel avait parlé à son serviteur. C'est l'année de la consolation. Tu vas recevoir ton colis de la consolation. Même si tu n'as pas encore reçu ton colis, nous sommes déjà vers le soir de l'année 2025. Tu ne vas pas entrer en 2026 sans recevoir ton colis de la consolation. Les livreurs arrivent. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. La table est déjà dressée. La table est déjà dressée. Votre consolation est déjà prête. Votre colis est déjà prêt. Le livreur est en route. Il est en route pour livrer ton colis. Ton colis n'est pas perdu. Ta consolation n'est pas perdue. Ton mariage n'est pas perdu. Ton travail n'est pas perdu. Ayez toujours la foi que les distributeurs arrivent. Quand les disciples étaient en train de distribuer les pains et les poissons, les foules étaient là, assis, attendre seulement les pains et les poissons. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Attends ta consolation. Ta consolation arrive. Les livreurs arrivent avec ton colis. Ton colis n'est pas perdu. Cette année, l'Éternel avait dit c'est la consolation. Les gens qui ont reçu leur consolation au mois de janvier, toi peut-être ton tour c'est au mois de septembre. Peut-être c'est au mois d'octobre. Les livreurs est en route. Les distributeurs est en route. Tu vas recevoir ta consolation. Ayez toujours la foi. Marchez toujours avec la foi. Votre consolation est déjà prête. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Votre consolation est déjà prête.
Même si tes ennemis approchaient derrière toi, ne crains pas. Jésus-Christ est au contrôle de tout. Car la table est déjà dressée. Bien-aimé, ne crains pas les combats. Tu es combattu parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Ce jour-là, quand l'Éternel disait à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho. Les gens qui étaient avec Josué ne voyaient rien. Mais c'est Josué qui voyait. Bien-aimé, tu es combattu parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Continue à voir ta consolation. Même si le distributeur n'est pas encore arrivé, ayez toujours la foi que les distributeurs sont en route. Le distributeur va certainement arriver. Même si ça tarde, je sais que le distributeur est en route. Mon colis n'est pas perdu. Ma consolation n'est pas perdue. Ayez toujours la foi. Les distributeurs arrivent. Je parle à une personne. Ton colis n'est pas perdu. Ta consolation n'est pas perdue. Jésus-Christ a la meilleure solution pour ta consolation. Jésus-Christ a la meilleure solution pour ton colis. Les distributeurs arrivent. Ta saison aussi arrive. Ne perdez pas courage. Votre consolation est déjà prête. Tu es déjà vers le soir de l'année de la consolation. Mais cet après-midi, l'Éternel vient te dire, votre consolation est déjà prête. La table est déjà dressée. La table est déjà dressée. Pour recevoir ta consolation, tu dois t'asseoir devant la table qui est dressée. Tu dois t'asseoir parce que le consolateur est déjà devant ta porte. Votre consolation est déjà prête. Ton colis n'est pas perdu. Ta consolation n'est pas perdue. La Bible nous dit, les disciples ont distribué les poissons et les pains. Tous mangèrent et firent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. L'Éternel vient te dire, tu es aussi parmi les gens qui vont vivre la consolation. Le distributeur de la consolation est devant ta porte. Votre consolation est déjà prête. Ayez toujours la foi que ta consolation n'est pas perdue. La parole que l'Éternel avait parlé à son serviteur, il s'accomplira certainement dans ta vie. Tu verras ta consolation. La Bible nous dit, ils mangèrent tous. Tous étaient consolés.
été consolé. Et cet après-midi, l'Éternel vient te dire, ne jalouse pas ceux qui étaient consolés au mois de janvier. C'était leur tour. Toi aussi, ton tour arrive. Ta saison aussi arrive. Les distributeurs, les livreurs est en route. Il vient vers toi pour livrer ta consolation, pour livrer ton colis. Jésus-Christ vient te rassurer cet après-midi. Ta consolation n'est pas perdue. Ton colis n'est pas perdu. Le livreur est en route. Votre consolation est déjà prête. Marchez toujours avec la foi. Demeurez toujours avec la foi. Tu vas entrer à l'année 2026 avec ta consolation. Tu vas entrer à l'année 2026 avec ta réponse. Car notre Dieu n'est pas un menteur. La table est déjà prête. La table est déjà prête. Cet après-midi, l'Éternel vient rappeler à une personne, ton colis n'est pas perdu. L'Éternel vient rappeler à une personne, ta consolation n'est pas perdue. Continuez à croire, marchez avec la foi. Marchez avec la foi. Ta consolation n'est pas perdue. Même si tu ne comprends pas ce que l'Éternel désire faire pour toi, je viens te dire, Jésus-Christ a la meilleure solution pour ta consolation. Jésus-Christ est en train de travailler pour ta consolation. Il a dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas. Il sera avec toi. Ta consolation est certaine. Dans ta vie, la consolation est certaine. Je viens parler à une personne. La table est déjà dressée. Pour ta consolation, la table est déjà dressée. Au milieu de l'agitation, de ton désert, de l'angoisse, Jésus-Christ règne. Là où Jésus-Christ règne, il y a toujours la solution. Même si les pains et les poissons étaient insuffisants, mais Jésus-Christ était là. Là où Jésus-Christ règne, il y a toujours la multiplication. Je parle à une personne. Si tu marches avec Jésus, tu verras toujours la multiplication dans tes finances. Si tu marches avec Jésus, tu verras toujours la multiplication dans ton foyer. Jésus-Christ multiplie toujours. Là où Jésus-Christ règne, il y a toujours la multiplication. Dans ton désert, Jésus-Christ règne. Dans tes angoisses, Jésus-Christ règne. Il a dit à Jacob, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi tous les jours. L'Éternel vient parler à une personne, il est avec toi tous les jours. Votre consolation est déjà prête. La table est déjà dressée. Restez assis pour recevoir à manger. Jésus-Christ avait dit à ses disciples, faites-les asseoir au groupe de 100 et de 50. Cette année, l'Éternel vient te dire, la table est déjà dressée. Tu vas recevoir ta consolation.
Mais pour recevoir ta consolation, respectez les principes de Jésus. Mets ta vie en ordre. Marchez avec l'alliance que tu as faite avec ton Dieu. Et la consolation sera certaine pour ta vie. Votre consolation est déjà prête. Jésus-Christ vient te rassurer cet après-midi. Votre consolation est déjà prête. Même si tu es vers le soir de l'année 2025, la Bible nous dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Oh, je parle à une personne, la lumière va apparaître dans ta vie. Vers le soir, tu vas vivre ta consolation. Même si ça tarde, attends-la. La consolation est certaine dans ta vie. La Bible nous dit, tous étaient rassasiés. Tous mangèrent et firent rassasiés. Tous mangèrent et firent rassasiés. Jésus-Christ avait multiplié les pains et les poissons. Tous les peuples étaient consolés. Tous les peuples étaient consolés. Les distributeurs de pain et de poissons avaient distribué les pains à tout le monde. La Bible nous dit qu'ils étaient 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Même si les pains et les poissons étaient insuffisants, mais Jésus-Christ avait multiplié. Jésus-Christ avait multiplié les pains et les poissons. Et ma prière cet après-midi, que tes finances soient multipliées. Que tu vives le miracle dans ta vie, dans ton travail. Que le miracle t'accompagne. Pour ta santé, que le miracle t'accompagne. Ces jours-là, les pains et les poissons étaient multipliés. Et les distributeurs avaient distribué la consolation à tout le monde. Et cet après-midi, le distributeur est devant toi. Il est devant toi. Jésus-Christ vient te dire, ta consolation n'est pas perdue. Ton colis n'est pas perdu. Le distributeur est devant ta porte. Tu vas recevoir ta consolation. Tu vas recevoir ta consolation. Car votre consolation est déjà prête. L'Éternel vient parler à une personne. Votre consolation est déjà prête. Votre consolation est déjà prête. La table est déjà dressée. Pour ta consolation, la table est déjà dressée. Tu vas entrer à 2026 avec la consolation. Car notre Dieu n'est pas un menteur. Et ma prière cet après-midi, que tu reçois ta consolation dans le nom tout-puissant de Jésus. Tu reçois ta consolation dans le nom tout-puissant de Jésus. Que le miracle marche avec toi. Que la consolation demeure avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen.